Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme, débrief de l'étape numéro 8 de ce Tour de France. Et oui, ça fait déjà depuis une semaine que le Tour est parti, cette étape numéro 8. Je pense que on s'en souviendra à la fin de ce Tour de France. Ça restera l'étape mythique de ce Tour de France 2019 avec une étape avec un spectacle incroyable. Alors, c'était l'étape entre Mâcon et Saint-Étienne. Pourtant, au départ, on s'est dit, on va encore se faire chier. Une échappée de seulement 4 coureurs. Au départ, on se dit, ça va être très difficile. Même si on avait Thomas de Rent, Alexandre Demarchi, qui aime bien ce type d'exercice, avec Niki Terpstra et Ben King de la Dimension Data. Échappée contrôlée par la Trek. Alors, j'ai pas vraiment compris pourquoi. L'écart n'a jamais été énorme pour ces 4 hommes. On pensait que le peloton allait revenir avec un gros travail, par exemple d'Astana également. Échappée qui n'est plus composée que de 2 coureurs à 64 km de l'arrivée quand les difficultés se sont fait un peu plus difficiles. Et puis dans la dernière difficulté, alors qu'il n'était toujours pas repris par le peloton, et bien à ce moment-là, Thomas de Rent a accéléré, Alexandre Demarchi n'a pas pu suivre. Dans cette même dernière difficulté qui permettait d'avoir des bonifications, et bien à ce moment-là, Thibaut Pinot a accéléré avec Julien Alaphilippe. Les deux hommes ont repris 20 secondes sur le peloton des leaders. On a eu une chute également de Geraint Thomas. Et puis devant, De Rent a réussi à résister au retour du peloton et s'impose avec une toute petite avance infime sur Alaphilippe et Thibaut Pinot. Alaphilippe reprend le maillot jaune à Giulio Ciccone. Le français du jour, il y en aura deux aujourd'hui, on déroge un petit peu à la tradition, on commence avec le premier. Julien Alaphilippe qui reprend le maillot jaune. Pourtant, normalement, c'était pas forcément l'étape idéale. Alors certes, le parcours était idéal, mais c'était une étape où, normalement, si on laissait partir une échappée avec beaucoup de coureurs, même 4 coureurs, ça suffisait. Alaphilippe n'aurait pas pu prendre les bonifications, et ensuite, Ciccone pouvait, on va dire, perdre une dizaine de secondes sur Alaphilippe. C'était pas un problème, vu l'avance qu'il avait sur Alaphilippe. Le problème, c'est que l'échappée n'a pas été énorme. Qu'ensuite la Trek a roulé et Alaphilippe s'est dit allez, c'est possible, je peux reprendre Thomas de Gendt, je peux reprendre Demarchi. Et quand ils ont commencé à apercevoir Demarchi, eh bien il a décidé d'attaquer. Il a été aidé par Thibaut Pinot. Il a fait une descente à tombeau ouvert, il faut le dire, où il a fait vraiment très très mal. Et donc Alaphilippe prend la troisième place de l'étape, mais reprend surtout le maillot jaune qui était son objectif aujourd'hui. Voilà, il a fait vraiment une étape incroyable. Le deuxième français du jour, vous l'aurez compris, c'est Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, troisième au général désormais, 20 secondes d'avance sur Geraint Thomas. C'est pas anodin, ça c'est 20 secondes d'avance. Après une semaine, on l'aurait vraiment pas dit au début du Tour de France. Même si j'aime bien Thibaut Pinot, je le voyais pas troisième du général. Quand il a vu Alaphilippe attaquer, il s'est dit faut que je le suive à tout prix. Il a mis tout ce qu'il avait pour suivre Alaphilippe, et c'est pas facile de suivre une attaque de Julien Alaphilippe. Il a réussi à le faire, et puis ensuite Julien Alaphilippe lui a fait très très mal. Mais il a tout donné, il a fait une bonne descente également, parce qu'il perd pas de temps dans la descente. Alors, pourtant Thibaut Pinot, on sait, pendant très longtemps ça a été un petit peu son point faible. Et ensuite, voilà, ils ont collaboré ensemble, ils se sont entendus pour que Thibaut Pinot prenne la deuxième place et prenne encore plus de bonifications en bas. Et puis à la fin, voilà, troisième au général, à une cinquantaine de secondes de Julien Alaphilippe. Normalement, s'il arrive à bien passer la première étape de montagne, il devrait être sur le podium après, en attaquant les Pyrénées. Donc vraiment une bonne nouvelle pour Thibaut Pinot. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, on commence avec Thomas de Rent, ou Thomas de Gendt, ça dépend comment on prononce, soit à la flamande, soit à la française. Thomas de Rent, 13 km tout seul, 50 km à deux, quasiment 200 bornes d'échappée, 3800 mètres de dénivelé positif sur des routes qui n'avaient pas un rendement exceptionnel. Serial baroudeur. Pour moi, c'est l'un des plus gros baroudeurs de tous les temps. Il a réussi des exploits, Thomas de Gendt, que seul lui est capable de faire. Au niveau baroudeur, l'étape du Chalet Renard, il avait fait une montée incroyable. Quand on est arrivé, un peu plus bas que le Mont Ventoux.
Paris-Nice également, alors ça remonte, hein, Paris-Nice, il avait fait une étape, il avait devancé, même Thomas Voeckler n'avait pas pu le battre, avec du vent, voilà, une étape qui était très ventée, il avait réussi à faire une échappée incroyable ce jour-là. Sur le Giro, il était capable de faire une 3e place, mais il avait également remporté de belles étapes. Il faut savoir que c'est l'un des rares qui a remporté une étape sur les 3 grands tours, ils ne sont pas nombreux à avoir fait ça dans leur carrière, mais là il a été incroyable aujourd'hui. Sur une étape où il y a un rythme de dingue, il arrive à s'en sortir. Derrière, ça a roulé fort parce qu'on arrive dans les horaires normaux, mais sur un parcours où voilà, c'était pas facile d'être dans les horaires. Donc voilà, très très belle journée de Thomas De Gendt qui remporte une nouvelle victoire d'étape. Je pense peut-être même que c'est l'un des rares qui a 2 victoires d'étape sur chaque grand tour, mais ça c'est à vérifier. Puis c'est une machine, un serial baroudeur. Parce que là, l'étape qu'il nous a fait, il a apporté énormément de spectacles, mais l'étape qu'il a fait, il faut être costaud pour réussir à faire ça et devancer tout le monde et résister au peloton qui roulait très très fort. Deuxième coureur au top, Peter Sagan. Il perd rien au niveau du maillot vert face à Michael Matthews, c'est pour ça que je le mets au top. Pourtant, la journée n'a pas été facile pour Peter Sagan. Dans les 60 derniers kilomètres, il a souvent fait l'élastique, il était un peu en moins bonne condition dans la montagne que Michael Matthews, mais le fait d'avoir laissé partir 3 hommes devant, eh bien ça a permis à Sagan de ne pas perdre trop de place. Et puis je crois qu'il est qu'une place ou 2 positions derrière au sprint final, derrière Michael Matthews, qui n'a pas réussi à revenir sur les hommes de tête parce qu'il manquait un petit peu de main d'œuvre. Michael Matthews, peut-être pas la meilleure équipe, l'équipe Sunweb. Donc bonne journée pour Peter Sagan, même s'il s'est fait mal. On passe au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne, la Trek. Quelle stratégie du côté de la Trek. Pourquoi avoir fait ça ? Je me pose vraiment la question du côté de la Trek. Pourquoi avoir fait cette stratégie ? Normalement, aujourd'hui, il aurait fallu une échappée de 15. On se retrouve avec une échappée de 4. Bon, déjà, c'est pas top. Mais dès que l'échappée part, tu la laisses partir, tu la laisses prendre 10 minutes, un quart d'heure. Quand tu sais que ton adversaire numéro 1, c'est Alaphilippe, que la fin de parcours convient à Alaphilippe, que les hommes qui étaient dans l'échappée, il n'y en avait aucun qui était dangereux pour le général, tu les laisses prendre 10 minutes. Comme ça, tu es sûr qu'au niveau de la bonification, eh bien, le peloton sera derrière. Surtout qu'au début d'étape, il n'y a que Trek qui roule. Personne ne va les aider. La Quick-Step ne roule pas. Ineos ne roule pas. Moi, je comprends pas du tout la stratégie de la Trek, à part qu'ils ont tout fait pour se faire contrer et pour se faire battre par Alaphilippe. Ils ont fait la stratégie idéale. Ils laissent partir une échappée avec peu de coureurs. 4 coureurs simplement. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que plus de coureurs partent dans l'échappée. Ensuite, ils contrôlent l'écart avec l'échappée, qui n'a jamais eu énormément d'avance. Ils roulent fort pendant toute la journée. Ça consomme des équipiers. Sur la fin d'étape, ils se laissent un peu enfermer. Ils sont bien aidés également par Astana, mais je reviendrai sur Astana dans quelques secondes. Et puis à la fin, Ciccone, Mollema ou Richie Porte ne sont pas en capacité de suivre Julian Alaphilippe lorsqu'il place son attaque. Donc voilà, mauvaise journée du côté de la Trek qui perd le maillot jaune. Mais en même temps, ils ont tout fait pour le perdre en termes de stratégie. On passe à Astana. Là encore, j'ai pas compris non plus la stratégie d'Astana qui, à partir de 60 bornes de l'arrivée, 60-50 km de l'arrivée, commence à mettre beaucoup d'hommes devant pour rouler, fait vraiment un très très gros rythme. Un très très gros rythme qui en plus n'était pas très intelligent parce que Pello Bilbao fait un relais à un moment qui détruit au moins 2 ou 3 coureurs de l'équipe. Même Lutsenko lui dit tu te calmes Jean-Claude parce que il y a un moment tu fais un raid beaucoup trop fort, ce qui fait qu'on n'a pas vu Omar Fraile parce qu'il devait rouler après Pello Bilbao mais il a tellement roulé fort. Donc il plafonne pendant très longtemps avec un écart à 4 minutes, à 3,50 4 minutes, il commence à revenir sur De Gendt et puis quand arrive la dernière montée, c'est Lutsenko qui est devant, mais Jakob Fuglsang ne sera jamais en mesure de suivre Alaphilippe, comme lors de l'étape numéro 3, où vous avez roulé vraiment très très fort avant la montée où Alaphilippe avait attaqué. Bien là, la même chose, ils ne sont pas en mesure de suivre Alaphilippe, donc pourquoi avoir roulé aussi fort si c'est pour au final finir avec le peloton. Et en plus, il a fait exploser toute son équipe, Jakob Fuglsang. C'est-à-dire qu'à la fin, il n'y avait vraiment plus que Jakob Fuglsang. Pello Bilbao n'était plus là, Fraile non plus, Lutsenko non plus. Donc vraiment, j'ai pas compris là encore la stratégie d'Astana. Et puis on finit avec le dernier bonnet d'âne, c'est Nibali. Nibali qui perd 4 minutes aujourd'hui. C'est un peu la confirmation de ce qu'on avait vu à la planche des belles filles. Nibali n'est pas en grande forme. Nibali n'est pas au top. Il ne jouera pas la gagne sur ce Tour de France pour le général. Par contre, le fait d'avoir perdu 4 minutes aujourd'hui, ça peut lui permettre de prendre l'échappée demain
ou dans les étapes pyrénéennes, parce qu'il ne sera plus dangereux au général. Et Nibali dans une échappée, même un Nibali en méforme, ça reste un coureur de grand talent qui est capable de remporter des grosses étapes de montagne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc nous on se retrouve demain pour faire l'analyse de l'étape numéro 9, et puis on se retrouve surtout demain soir pour faire le débrief de cette étape numéro 9. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.